Bonjour à tous, bonjour Faustine. Bonjour Lucie. Et bienvenue dans TS Live, l'émission de Télésorbonne. Au programme de l'émission, on reviendra sur la masterclass de Paolo Domingo, le doubleur d'Aladin. Télésorbonne l'a invité le 21 décembre. Raphaël viendra ensuite nous parler de l'enfouissement des déchets nucléaires dans l'instant décryptage. Et enfin, les chargés de projet en licence lettres, édition, médias et audiovisuel à Paris 4 viendront nous parler de leur expérience et de leur court-métrage. Il a prêté sa voix à des personnages dans des dizaines de films et de dessins animés. La voix française d'Aladin, du Joker ou encore de Peter Pevensie dans Narnia, c'est lui. Paolo Domingo est un comédien, il est aussi professeur au cours Valmont et Alexis a organisé une masterclass avec lui. Bonjour. Bonjour Alexis, alors comment c'était cette masterclass et pourquoi tu as décidé de l'inviter? Alors déjà en fait avant que ce soit un comédien de doublage, c'est avant tout un chanteur et c'est grâce à ce métier qu'il a été connu pour faire Aladin. Et ensuite pourquoi est-ce qu'on l'a invité? Tout simplement parce que le métier de comédien de doublage n'est pas forcément connu comparé à un métier d'acteur ou de réalisateur, alors que c'est vraiment un métier très très important et très difficile. Et du coup, pendant toute la masterclass, il a appris à comment placer sa voix, comment doit jouer un acteur, parce que avant tout, c'est être comédien. Et du coup, grâce à ça, on a fait plusieurs activités, comme par exemple des exercices de voix et aussi des ateliers doublage. On a par exemple fait du doublage sur le Disney Les Nouveaux Héros. C'était vraiment super intéressant, c'était vraiment trop cool. Et du coup, moi j'en garde un super bon souvenir, quoi. Diagnostic, puberté. Wow, quoi? Ok. Tu vaut mieux que tu le découvres. Une augmentation de la pilosité, surtout au visage, thorax, SM et... Ça suffit qu'on se dégonfle. Il se peut que vous ressentiez aussi de nouvelles pulsions puissantes. Assez! On va te remettre dans ta valise. Parfait. Je suis satisfait de mes... Donc comme tu l'as si bien dit, ça avait l'air très enrichissant. Est-ce qu'il y a d'autres masterclass de prévues bientôt? Ouais, mais en fait là, il y a tellement d'événements qui vont se passer qu'on n'a pas forcément encore le temps de voir quand est-ce qu'on peut caler ça, mais on a prévu. Mais est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le genre d'événement, nous donner des indices? Alors par exemple, il y a les 20 ans de Télésorbonne. Ouais. Et il y a aussi un autre projet secret, mais du coup, vu que c'est secret, on ne peut pas le dire. Mais du coup, il faudra regarder les émissions parce que c'est là qu'on va dire. Ok, merci beaucoup Merci. Alexis, De rien. à bientôt. Passons à l'instant décryptage et nous accueillons Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors Raphaël, que peux-tu nous dire à propos de l'enfouissement des déchets nucléaires? Alors du coup, avant tout, la France est le pays européen qui dépend le plus de l'énergie radioactive. Cette production nucléaire, depuis une longue durée, a du coup entraîné de nombreux déchets qui du coup posent problème, notamment au niveau du stockage. Donc l'instabilité et la dangerosité de ces déchets est un vrai problème car on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer, c'est toujours quelque chose d'extrêmement dangereux. Et vu que c'est des déchets qui sont radioactifs pendant plus des centaines, voire des milliers d'années, du coup le stockage devient très compliqué. Donc du coup pour tenter de résoudre ce problème, un système d'enfouissement de ces déchets sous terre à Bure en Moselle a été pensé par l'Agence nationale des déchets radioactifs. Donc ce projet a été adopté relativement à la loi de gestion durable des matières et des déchets radioactifs du 28 juin 2006, donc ça commence déjà à dater. Et si cette solution n'inspire pas grand monde, car stocker les déchets sous terre, c'est pas ce qui semble être une très bonne idée, elle est considérée comme la moins pire des solutions. Les opposants pointent du doigt des antécédents d'incidents dans les structures du même type, notamment au Nouveau-Mexique, où deux accidents ont lieu en moins d'un mois. Les questions du transport des déchets sont aussi très problématiques, et les nuisances sonores tout au long du chantier, qui devrait durer plusieurs années, posent aussi des problèmes aux habitants, aux locaux. Par contre, les porteurs du projet, eux, avancent plusieurs bons points. Tout d'abord, la sûreté et la réversibilité du projet. Les scientifiques avancent aussi des années de recherche pour trouver le lieu le plus sûr en France pour stocker ces déchets-là. Et il n'y a surtout pas de nécessité de présence humaine autour des déchets, vu qu'ils sont enfouis à plusieurs centaines de mètres sous terre. Donc de plus, la construction de CIGEO, qui est le nom du projet, va créer plus de 300 emplois selon l'Agence nationale du traitement des déchets radioactifs. Donc le débat reste toujours ouvert, c'est un peu comme Notre-Dame-des-Landes, la situation est très similaire à Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport qui d'ailleurs la construction d'un aéroport qui vient d'être avortée. Et donc du coup, ça va toujours poser problème ces différentes années, car il y a une ZAD qui du coup est créée. Une ZAD, c'est une zone Zone à défendre. C'est ça, une zone à défendre qui a été créée pour contrer le projet. Le coût du projet est estimé à 25 milliards d'euros, ce qui est une somme, notamment au niveau de l'annulation, car ne serait-ce que le coût des recherches est aussi prévu dans ce budget. Et dans une ère où l'écologie a une place centrale dans les débats, c'est un problème à régler d'urgence et durablement. Merci. Eh bien, merci Raphaël, on se couchera moins bête ce soir.
Accueillons maintenant les invités de l'émission. Elles sont 3 étudiantes en licence lettres, éditions, médias et audiovisuels, l'EMA à Paris 4, et elles organisent en parallèle de leurs études des projets audiovisuels. Dernièrement, en partenariat avec Télé-Sorbonne, elles ont réalisé un court-métrage. Jeanne, Mélanie, Camille, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et tout de suite, lançons un extrait de votre projet. Regarde, ça crame vraiment. Ça crame. Alors les filles, on a pu voir que votre projet était vraiment faramineux et que du coup il a nécessité une grosse dose de travail. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en faisant ce projet ? Alors déjà, la première difficulté, c'était la difficulté de temps, parce que comme en partie c'était pour l'université qu'on réalisait cette vidéo, on avait à peine 2 mois et demi pour faire le projet de A à Z, et 2 mois et demi pour un court-métrage de 10 minutes, c'est très peu. Mais surtout, aucune de nous n'avait réalisé de court-métrage avant ça, et donc il a fallu apprendre à écrire un scénario, le rédiger dans les meilleures conditions, apprendre à tourner des beaux plans, apprendre à jouer aussi, parce que certaines d'entre nous n'avaient jamais fait de théâtre, et puis jouer devant une caméra, c'est pas pareil. Et donc si vous deviez refaire ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous changeriez ? Du coup, on a pensé à plusieurs choses. Déjà, on pensait à peut-être incruster des effets spéciaux ou juste avoir plus de temps pour avoir l'occasion de rencontrer des vrais acteurs, des vrais figurants. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez maintenant donner comme conseil à des futurs étudiants qui feraient un projet tel que vous l'avez fait ? De surtout se lancer, pas hésiter, parce que c'est vraiment une super chouette expérience et on apprend beaucoup de choses et on en apprend sur soi aussi. Parce que, comme mes camarades ont déjà dit, les difficultés rencontrées nous poussent à toujours essayer de trouver, de se surpasser, même au niveau du jeu d'acteur et tout ça. Et de surtout pas se laisser déstabiliser par le manque de moyens, par exemple, parce qu'une grande partie du court-métrage a été tournée avec un téléphone portable. Et finalement, au résultat, on voit vraiment pas la différence. Donc, avoir une belle caméra, une grosse caméra ou bien un téléphone pour filmer, c'est pareil finalement. Eh bien, félicitations les filles pour ce projet et on vous dit à bientôt. Merci. C'était TS Live, l'émission de Télé-Sorbonne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Au revoir. À bientôt. Salut Lucie.